détaillée. Je vais vous présenter tous les produits que j'utilise pour entretenir ma peau, avoir une jolie peau hydratée, détoxifiée, traitée, repulpée, éclatante, bref, tout ça. La vie qui se vend un peu trop. J'ai décidé dans cette skincare routine de vous présenter chaque produit de manière détaillée, donc non seulement de vous en parler mais aussi de les tester en même temps pour vous montrer ce que ça fait et le rendu. Voilà, après une super bonne routine adaptée à mon type de peau, chez moi à la maison sans payer des soins en institut. Avant toute chose, cette routine c'est la mienne. Les produits que je vous présente, les produits que j'utilise sont adaptés à mon type de peau. Après, si vous avez le même type de peau que moi, tant mieux pour vous, vous pouvez suivre cette routine. Si c'est pas le cas, peut-être certains produits vous conviendront selon vos besoins. Mais ma routine n'est pas à prendre au pied de la lettre parce qu'on n'a pas tous la même peau. Donc j'espère que vous serez assez objectif par rapport à ça. Pour ce qui est du coup de mon type de peau, si jamais ça vous intéresse avant de commencer la vidéo, j'ai une peau déshydratée au possible. On peut pas faire plus déshydratée que ma peau. En fait, je suis une personne qui boit très peu d'eau. Je n'aime pas l'eau, voilà. Donc je bois jamais d'eau. Quand je bois de l'eau, c'est avec du sirop, donc j'en bois au repas. Même si je mets une toute petite dose de sirop, le sirop c'est du sucre et le sucre absorbe l'eau. Donc même si je bois de l'eau, ça n'a pas du tout les mêmes qualités que si je buvais de l'eau pure. J'en bois de toute manière très peu. Je bois pas plus, moi je fais pas partie des gens qui boivent 1 litre d'eau par jour. Moi c'est énorme. Si j'arrive déjà à boire une petite bouteille cristalline là, c'est un truc de fou. Donc je suis un chameau, je ne bois pas. C'est très compliqué pour moi, ce qui fait que mon corps est en manque d'eau. Donc qui dit manque d'eau dit manque d'hydratation. Tellement elle est déshydratée, elle produit du sébum pour compenser le manque d'eau, le manque d'hydratation de mon visage. Donc ce qui fait qu'avant moi je pensais que j'avais la peau grasse. Quand on bouge le visage, les rides, les signes d'expression, bah c'est là que ça prend cher. Pour moi quand je rigole et tout, du coup c'est là que je produis beaucoup de sébum, mais le sébum ça hydrate pas très bien, c'est pas non plus la solution. Donc quand on m'a fait diagnostiquer ma peau et que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit ok Garance, il va falloir que tu utilises des produits à base d'eau, beaucoup d'eau pour justement donner cette dose d'eau que tu n'apportes pas à ton corps de manière naturelle, même si j'essaye de me forcer à avoir plus d'eau. Surtout que non seulement ma peau graisse beaucoup plus vite du coup puisqu'elle produit du sébum, mais en plus de ça les gars, je suis en train de me créer des rides à mon âge, à 19 ans. Dès que je bouge mon visage en fait, bah soit il y a du sébum pour compenser un petit peu, mais ça fait pas tout, hein, n'est-ce pas? C'est vraiment en cas de dernier recours ma peau qui lutte en fait, mais avant ça il y a mon visage qui tout simplement qui crée des ridules et qui vont se transformer en rides avec le temps si je n'en prends pas soin maintenant. Avant ça, moi faire des soins c'était pas trop mon kiff, j'oubliais, enfin j'avais pas du tout de routine, enfin de temps en temps je me faisais un masque. Mais même je comprenais pas en fait trop comment ça marchait la peau. Je conseille vraiment de faire un diagnostic de peau. Ça m'a vraiment changé la vie. De voir ma peau au microscope en fait, parce que c'est ça, on vous analyse votre peau au microscope. Les gars, si ça vous intéresse de voir toute cette routine adaptée à ce type de peau qui est le mien, je vous laisse regarder en sachant que je vous présente aussi des petits produits anti-boutons, anti-rougeur, hydratants, détox, enfin, un petit mix de tout quand même parce que ma peau a besoin aussi d'autres choses à d'autres moments. Donc voilà. La première étape va être de mettre un joli bandeau pour dégager ses cheveux, son visage, pour pouvoir faire les soins de manière à ne pas salir les cheveux les gars. C'est une marque qui m'avait envoyé ce bandeau mais je ne sais plus malheureusement quelle marque c'était. Oups. Bien entendu on fait sa routine avec de la musique les gars, moi j'ai lancé Deezer parce que ça motive et on passe un bon moment. Du coup le premier soin que je viens utiliser c'est une mousse nettoyante de chez Carencia, c'est la Pchit Magique, c'est vraiment la meilleure des mousses nettoyantes pour le visage. Elle resserre vachement les pores, elle laisse la peau toute douce, hyper nettoyée, hyper fraîche. Donc moi je l'adore, les mousses nettoyantes c'est ce que je préfère pour bien nettoyer mon visage tous les jours. Donc on l'applique par mouvement circulaire sur l'ensemble du visage. Et on laisse poser 30 secondes, on rince et la peau est en flic, déjà. Je vous recommande pour vraiment affiner votre grain de peau au fur et à mesure du temps. 2 fois par semaine ensuite, je me gomme le visage. Donc là j'ai pris
un exfoliant qui me restait de la marque Lush, mais j'avoue que je suis un petit peu à court d'exfoliant, faut que je m'en rachète. Donc l'exfoliant pour moi c'est la base de la base dans ma routine. J'ai une peau très déshydratée et donc une peau qui meurt très rapidement. Donc j'ai besoin de gommer 2 fois par semaine cette peau pour justement supprimer les cellules mortes et pouvoir régénérer ma peau. Bien entendu, un gommage ça agresse, donc juste après j'utilise un masque super hydratant pour compenser l'agression, apporter du réconfort à ma peau et surtout pour hydrater cette nouvelle peau qui est déjà là en fait. Donc ce masque de chez The Body Shop c'est le meilleur masque hydratant de tous les temps. Cette gamme Drop of Youth je crois est incroyable, vraiment. Je vous la recommande sincèrement si vous avez la peau déshydratée. La texture est onctueuse, un peu gélatineuse. Vous posez votre masque toute la nuit sur votre visage. Le lendemain matin votre peau sera pumpée, magnifique, trop belle. Ce masque, je l'associe à ce deuxième petit masque pour les yeux. Il est incroyable, j'ai connu ce masque pour les yeux avant le masque pour visage et j'en ai été dingue. Si vous me connaissez, vous savez que je suis pas une personne qui dort beaucoup parce que je travaille beaucoup. Mes nuits sont assez courtes et je suis très cernée, je pense que ça se voit dans la vidéo aussi. Et ce petit masque pour les yeux de la même gamme de chez The Body Shop est incroyable. J'en applique le soir quand je sais que je vais peu dormir, quand je sais qu'après par exemple je vais à Paris, j'ai un événement ou quoi le lendemain. J'applique une toute petite noisette autour de l'œil, sur le contour de l'œil et toute la nuit il va agir, ce qui fait que le lendemain matin je vais me réveiller et j'aurai l'impression d'avoir dormi 12 heures d'affilée les gars. Il régénère le dessous de l'œil comme jamais et vire les cernes, les ridules, les poches, incroyable. Ensuite, attention, si vous voulez faire un masque détoxifiant, ne le faites pas après avoir fait un gommage. Le gommage agresse déjà beaucoup la peau. Si vous faites un masque détoxifiant par-dessus un gommage, vous allez détruire votre peau. Le masque détoxifiant, lui, il se fait de temps en temps quand vous hydratez bien votre peau au quotidien et un jour vous vous dites tiens, j'ai quelques petites imperfections, je vais me faire un masque détox. Mais ne pas faire de gommage avant, c'est très important. Celui-ci, c'est celui de chez Kiehl's. J'en ai pas mal des masques détox. Purifiant à l'argile, etc. C'est ce qui marche le mieux pour moi. Donc voilà, dès que j'ai des petites impuretés, dès que je sens que j'ai des petits points noirs ou quoi, c'est un masque que je fais. Donc je l'applique sur tout mon visage. Je laisse poser environ 10 minutes, c'est juste le temps qu'il sèche tout simplement. Voilà, une fois qu'il est sec, c'est que vous pouvez le rincer. Ensuite, place à mon chouchou de tous les temps, le Minéral 89 de la marque Vichy. C'est un soin hydratant composé de 89% d'eau minérale de Vichy et sinon d'acide hyaluronique. Donc c'est ce qu'il y a de mieux pour ma peau qui est en manque d'eau. Du coup c'est pour ça que c'est vraiment mon produit chouchou. Sans lui ma peau irait très mal. C'est vraiment le soin qui est adapté à ma peau et qui est le plus fait pour moi. Donc j'en applique tout le temps, matin et soir. C'est mon soin de toujours. Voilà, je l'adore, je suis déjà à mon 3e flacon, j'en ai en stock. C'est mon idéal pour ma peau, il n'y a rien de mieux. Donc je l'applique, il est très frais, c'est une texture gel. Et ma peau ensuite va boire ce produit si vite que limite je peux en rappliquer 10 minutes après quoi. Du coup Vichy, vu le succès qu'a fait le Minéral 89 pour le visage, ils ont sorti le sérum pour les yeux, le contour de l'œil. Le contour de l'œil c'est une zone à ne pas négliger qui n'est pas comme le reste du visage qui se dessèche plus rapidement et qui lutte différemment que le reste du visage. Du coup Vichy ont adapté ce soin pour vraiment répondre aux besoins du dessous de l'œil. J'avoue que je suis en train de le tester donc je peux pas trop vous en donner un vrai avis, mais moi étant une grosse fan du Minéral 89 je ne peux qu'apprécier celui-ci pour le moment. Il donne un côté très lisse au dessous de l'œil, il enlève les poches, il rafraîchit vraiment les yeux et ça fait vraiment du bien.
Ensuite pour les lèvres, mon coup de cœur de tous les temps, il fallait absolument que je vous en parle, c'est le Coco Rich d'Hello Body. J'ai presque fini mon pot, je suis en PLS franchement. Dès que j'en aurai plus, je vais en recommander en fait parce que ce baume à lèvres c'est une tuerie. Je l'applique tous les soirs avant de me coucher et le lendemain matin mes lèvres sont toutes neuves, toutes belles, toutes lisses. Et moi j'ai un fâcheux tic, c'est que je m'arrache tout le temps les peaux des lèvres en fait. Voilà, dès que je stresse, dès que je travaille, dès que je sais pas quoi faire, dès que je suis en colère, je m'arrache les peaux, ce qui fait que j'ai toujours les lèvres en sang, enfin régulièrement ça m'arrive. Donc c'est très dégueulasse ma foi, mais c'est comme ceux qui se rongent les ongles, c'est un mauvais tic. Donc le baume à lèvres pour moi c'est mon meilleur ami. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de baumes à lèvres qui sont très dangereux pour la santé. Et oui, regardez vraiment la liste d'ingrédients de vos baumes à lèvres, notamment ceux en stick, parce que s'ils contiennent notamment du pétrolatum, c'est très mauvais. C'est non seulement une substance cancérigène si vous l'ingérez, mais c'est aussi une substance desséchante en fait. Donc en surface, le baume à lèvres va vous donner l'impression d'hydrater vos lèvres, mais petit à petit, quand vos lèvres vont faire pénétrer le produit, et ben elles vont être desséchées aussitôt. Ensuite, quand j'ai quelques petits boutons, je viens utiliser ce petit produit de chez Mike Clarins que j'adore, qui est ultra efficace pour les petits boutons, peut-être pas forcément pour l'acné. À appliquer en touche locale, vraiment sur les boutons simplement. N'appliquez jamais un tel produit sur l'ensemble de votre visage, ça va vous brûler. C'est un produit très abrasif parce que ça va venir détruire en fait votre bouton. Et moi le lendemain mon bouton il est plus là ou hyper asséché, enfin c'est un produit génial. Il est hyper efficace ce produit Mike Clarins. Un autre produit, c'est celui-ci de la marque Garencia que j'adore. C'est un produit pour traiter les rougeurs. Donc de temps en temps, j'ai la peau avec un peu de rougeur. J'applique du coup ce produit, je me fais des petites cures matin et soir pendant 2 semaines à peu près. Et mes rougeurs vont vraiment disparaître. Je vous jure que ce produit, c'est un miracle. Une fois que ma peau a bien bu le Minéral 89, a bien bu toute cette eau, j'applique du coup un sérum de la marque Gilor. Cette marque m'a gentiment envoyé cet élixir d'or 24 carats. Donc c'est un sérum composé de petites particules d'or qui va vraiment donner de l'éclat au visage en plus de l'hydrater et qui va être aussi une excellente base de make-up. Donc ça c'est un sérum que j'applique avant de me maquiller quand je sais que je vais porter un lourd maquillage. J'applique ça pour protéger mon visage, pour faire une petite barrière. Et voilà, c'est tout pour ma routine soin du visage. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, moi, c'est une routine qui marche du feu de Dieu. Pour ma peau, je pense que ça se voit. J'ai pas du tout une moche peau. Ce que vous voyez sur mon nez, parce que vous me posez souvent la question, qu'est-ce que t'as sur le nez? C'est quoi cette tache rouge? Sachez que c'est un vaisseau qui a éclaté parce que j'ai une peau très sensible depuis que je suis petite. J'ai des petits vaisseaux qui éclatent par-ci par-là. Celui sur le nez n'est jamais parti, est toujours là. Mais bon, on dit que ça fait mon charme, donc écoutez, je le garde parce que je pourrais l'enlever. C'est mon seul problème aussi avec mes cernes. Mais sinon, j'ai vraiment pas du tout une moche peau. Je pense qu'on peut se le dire et j'ai beaucoup de chance. Cette peau là j'en suis très contente, j'ai jamais eu d'acné ou quoi et j'ai envie d'en prendre soin, j'ai envie de la chérir cette peau parce qu'elle est belle et que je vais la gâcher si j'en prends pas soin maintenant. Voilà. Et voilà, c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses sur les soins, comment bien gérer les soins, comment les appliquer, dans quel ordre et pour quel type de peau. Je vous fais de très gros bisous, merci de me suivre au quotidien un peu partout, sur Instagram, sur YouTube, me laisser toujours des petits messages trop mignons. Je vous aime très fort et à très vite pour une prochaine. Bye.